Bonjour, aujourd'hui notre reportage portera sur les embouteillages. Ils sont un véritable casse-tête quotidien pour la population qui ne voit toujours pas de solution à ce problème majeur. La voiture a une place capitale dans la société actuelle, entre voitures de fonction et voitures personnelles. Le parc automobile est en pleine expansion ainsi que les embouteillages produits par ces véhicules. Mais des solutions existent-elles? Ci-dessous un exemple avec Pékin. 100 km de bouchons. Nous sommes sur le parking d'un supermarché dans la zone Sophie Antipolis. Nous allons tout de suite interroger des personnes pour avoir leur avis sur les embouteillages. Tout à fait impacté par les embouteillages. D'ailleurs, ceux qui viennent d'en dehors de Sofia, le matin à 9 heures et autour de 9 heures, c'est infernal, quoi. Est-ce que ça les impacte personnellement ou même professionnellement si on veut? Ah ben ça les impacte personnellement, ils sont obligés de partir un petit peu plus tôt et dans ces cas-là, automatiquement c'est 3/4 d'heure, 1 heure de route additionnelle, quoi. C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions alternatives pour contrer, on va dire, ce phénomène? Il faudrait qu'il y ait encore plus de voies d'accès et puis bon, il faudrait peut-être effectivement améliorer peut-être les axes de circulation, mais bon c'est difficile, il y a de plus en plus de monde, donc la solution je pense qu'elle ne doit pas être évidente. Confronté quotidiennement aux embouteillages? Oui, un petit peu, mais je vais en sens inverse en fait. D'accord. Donc Je sors de Sofia le matin et je rentre le soir. Donc, ça ne vous impacte pas trop un personnellement? petit peu, mais pas trop. Est-ce que vous avez des collègues qui, eux, par contre, sont touchés par les embouteillages? Des collègues, non, mais ouais, les embouteillages en Sofia, ouais, voilà, à 6 heures, je sors pas de chez moi, quoi. Et vous pensez qu'il existe des solutions justement pour pallier à ces embouteillages? Et généralement, déjà, si on prenait plus de bus, ça serait peut-être mieux. Peut-être qu'il y en a qui pourraient prendre plus de bus, covoiturer. Et voir, je sais pas, ils sont en train de nous faire un tram. On a décidé de tester l'itinéraire pris par différentes personnes qui se rendent au travail à Sophie Antipolis. Nous allons tout de suite effectuer un trajet grâce Sophie Antipolis pour avoir le temps perdu dans les embouteillages. Covoiturer avec BlaBlaCar permet d'avoir moins de voitures sur les routes, ça c'est clair. On a un taux de remplissage, on va dire la norme européenne c'est 1,6 personnes par véhicule, ce qui est quand même relativement peu. Si on imagine une moyenne de 4 places dans un véhicule, et avec BlaBlaCar on est moyenne en Europe à 2,8 personnes par véhicule, donc nécessairement ça retire des véhicules des routes et du coup ça amenuise les chances d'avoir des embouteillages. Comme par exemple, on a signé un partenariat avec Vinci Autoroute pour justement avoir des lignes de covoiturage dédiées, pouvoir aussi avoir une ligne au niveau des stations de péage dédiées à BlaBlaCar, enfin à des personnes qui font du covoiturage. Donc effectivement, dans ce sens-là, ça peut aussi mettre une couche en plus pour réduire le nombre d'embouteillages. Alors bonjour et merci de nous accueillir. Donc voilà, nous voulons savoir si les embouteillages ont un impact par exemple sur votre activité des auto-écoles.
Oui, effectivement, en suivant la commune sur laquelle nous travaillons, il y a plus ou moins de bouchons. Tout le secteur Sophia-Antipolis, c'est beaucoup sous bouchons à la demi-heure. Donc c'est-à-dire 7h30, 8h, 8h30, 9h. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions qui existent justement à ce phénomène d'embouteillage? Alors c'est vrai que dans la région, le transport en commun marche très mal, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de choix. Reste pour les gens de travail le covoiturage qui reste une bonne solution pour la région. Finalement, les embouteillages sont un fléau pour nombreux d'entre vous. Des solutions sont cependant envisageables. Il faudrait par exemple explorer davantage la piste du covoiturage afin de le vulgariser, ou faciliter l'accès et l'usage des transports en commun afin de ne plus stresser et perdre de temps en allant travailler.